Salut tout le monde, c'est de nouveau Orpheus pour la suite des critiques des spoilers de Worlds Collide. Et là, on va attaquer les logos et j'espère avoir quelques bonnes nouvelles à vous donner. Commençons par le Babbling Bibliophile. J'adore prendre un accent de merde. Donc c'est une créa A1 et en RIP on draw 2 cartes. Alors bien sûr c'est super de piocher 2 cartes, par contre c'est fragile, c'est pour ça que je ne vais lui mettre que 3, mais franchement si on arrive à la protéger on va être très content. Réédition de Cutthroat Research, une bonne carte, même s'il y a un coût d'opportunité un peu haut, on est assez content que ça soit réédité. Daughter, c'est la fifi à sa mémère. Elle est élusive, c'est une créa A2 et durant notre draw card step, on pioche une carte de plus, donc ça fait exactement comme Maver, mais elle est plus fragile et par contre elle est élusive. Bah pourquoi pas, je suis assez content de voir ça. Comme elle est fragile, j'hésite un peu mais je lui mets quand même un 4. On a Eddie 4-4. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Il se transforme en 4x4 et on peut se garer n'importe où dans Paris en poussant les bagnoles des autres. C'est n'importe quoi. Alors, c'est une créature à 3 et en play, on archive une carte. Ah bah ça peut pas faire de mal déjà, on est content. Mais il y a un bonus. Les clés de notre adversaire coûtent une ombre de plus pour chaque carte dans nos archives. Mais c'est très bon ça. Il est que à 3, il est un peu fragile, faudra le protéger. Mais c'est super bon Logos, moi je lui donne facilement un 4, j'aime beaucoup. Igor, une des créatures qui m'ont donné envie de jouer des decks AOA avec Logos dedans. Malheureusement AOA c'est pas bon, mais Igor c'est vraiment très bon, je suis très content de voir ça ici. Apsis, un mutant scientifique à 5. Après qu'une créature ennemie soit détruite en combat avec Apsis, on ward Apsis et on pioche une carte. Ah ça c'est pas mal. Donc on vient un peu de s'affaiblir parce qu'on a combattu une créature adverse, Apsis aura probablement des dégâts, oui mais on lui met un ward, donc une protection, et on pioche une carte en bonus, je trouve ça très bien. En plus c'est quand la créature est détruite en combattant Apsis, ça veut dire que même si c'est l'adversaire qui envoie quelqu'un, c'est pas un pouvoir fight, hein. C'est pas que quand on est actif. Donc je trouve ça vraiment très bien, je lui mets 4. Hologrammophone, marrant comme nom, j'aime bien. Une action qui rapporte une ambre, et en action, on ward une créature. Je suis fan, y a rien à rajouter. 4. Information Exchange, une action qui ne rapporte pas d'ambre quand on la joue, mais en play, on vole une ambre. Bon ben moi si ça s'arrêtait là, je serais déjà assez content. En plus, si votre adversaire vous a volé de l'ambre au tour d'avant, au lieu de voler une ambre, vous en volez 2. Ben c'est pas mal. Le bonus n'arrivera pas tout le temps, mais c'est une carte qu'on ne regrettera jamais vraiment d'avoir en main. Ça mérite un bon 3. Quant, peut-être parce que c'est une créature quantique, je ne sais pas. Une créature à 3, en RIP, on peut jouer une carte d'action non logos ce tour-ci. Bah c'est bien, tout ce qui permet de faire, comme ils disent sur Decks of Keyforge, du house cheat est toujours bien. Ça sera en plus très combo avec les Star Alliance qui permettent de faire ça régulièrement. J'aime bien. J'hésite entre un gros 3, ouais allez, elle est un peu fragile, c'est une créa à 3, je lui mets 3, mais je serais content de l'avoir. Sanitation Engineer, c'est une créa A4 qui a Hazardous 1, voilà, Hazardous 1, et en RIP, on discarde une carte de notre main. Alors au moins c'est pas une carte au hasard, donc ça nous permet de refaire un peu notre main, d'un autre côté si on n'en a pas envie, on doit le faire quand même. Et Hazardous 1, c'est un peu le truc le plus moisi que j'ai jamais vu. Voilà, c'est oh non, si Bad Penny me rush, elle va mourir avant de me faire un dégât. Ouïouïouï. Donc je mets 2 à ce Sanitation Engineer, qu'il continue à nettoyer nos chiottes et qu'il vienne pas nous faire chier dans nos decks. Malheureusement, c'est une commune. Toto Vapors. Voilà, c'est les vapeurs à Toto. Alors ok, en anglais ça sonne sûrement vachement mieux. Ça m'évoque même un peu les Maoris, je ne sais pas pourquoi. Mais en français c'est quand même nul quoi, c'est les vapeurs à Toto. C'est une action qui ne rapporte pas d'ambre, quand on la joue on pioche 2 cartes et on archive une carte. Et ben personnellement pour moi la tête à Toto ça va pas être 0+0, je trouve cette carte excellente et je lui mets 4. Thorium Plasmate, c'est une action qui rapporte une ambre. En play, on bouge une créature ennemie n'importe où dans sa battle line. C'est déjà pas mal comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Et on fait 2 dégâts à cette créature pour chacun de ses nouveaux voisins donc, qui partagent une maison avec elle.
Ah, c'est pas mal. Du coup, si l'adversaire ne fût-ce que 3 créatures de la même maison, ben voilà, il y en a une qui va se prendre 4 dégâts en plus d'être mise où on veut. Et ça rapporte une ambre. C'est pas dingue, mais c'est une commune que je ne serais pas mécontent de voir dans mes decks. Titan Guardian, alors ça n'est pas comme le titan précédent, c'est une créature A5 qui a 1 d'armure et taunt. C'est déjà pas mal. Et si quand il est détruit, il n'est pas sur un flanc, on pioche 2 cartes. Alors vu qu'il a taunt, il y a quand même assez facilement moyen de mettre ça en place. Et bah voilà, on est content quoi, c'est un taunt, le mec va être obligé de venir nous le détruire et on va piocher 2 cartes. J'aime beaucoup et c'est encore une carte à 4. Réédition de Twin Bolt Emission que je suis très content de voir. Réédition de Wild Wormhole, qui est une carte certes avec un aspect aléatoire mais quand même très bonne. D'ailleurs si vous ne le savez pas, si vous jouez Wild Wormhole à votre premier tour en étant joueur 1, vous allez quand même jouer la carte du dessus de votre deck. C'était pas le cas au début en ligne sur TCO, ça a été rectifié. Donc moi j'aime bien Wild Wormhole. Après il y a vraiment des parties où ça sert à rien et il y a vraiment des parties où ça nous fout dans la merde. Mais bon allez, le petit côté aléatoire là pour le coup il passe bien. Wormhole Technician, une créature A3. En RIP, on révèle la carte du dessus de notre deck. Si c'est une carte Logos, on la joue, sinon on l'archive. J'aime beaucoup, on va avoir beaucoup ce genre de dynamique là sur ces Logos. Évidemment de l'archivage, ça en a toujours eu, mais en plus aussi de la révélation de notre propre carte. On a dans cette extension en Logos, et vous le verrez plus tard en Star Alliance, des cartes qui vont beaucoup jouer sur ça, révéler, et pouvoir aussi jouer la carte du dessus. Donc il y a vraiment des combos terribles à faire, et je pense qu'il y aura des combos monstrueuses en Logos plus Star Alliance. On reviendra bien sûr dessus dans la vidéo sur cette maison. C'est une créature à 3, elle n'est pas trop fragile, j'aime beaucoup, c'est un 4. Réédition d'Anomaly Exploiter, qui est une carte correcte. Candle Unit, oui on va pas dire C.AE.N. Voilà. Candle Unit, une créature à 5 avec 1 d'armure. Quand une créature ennemie rip, on pioche une carte. Et en action, on capture une ambre. Je résume, c'est une créature avec un solid body. On a un avantage quand l'adversaire rip. Et on a un avantage quand on fait nous une action. Il n'y a rien de mauvais, il y a tout de bon. Mais franchement, sauf si vous êtes vegan ou que votre religion vous l'interdit, c'est comme le cochon, il y a tout de bon. Foncez dessus. Code Monkey, une créature à 3, elle a deploy. Quand on la joue, on archive chaque créature voisine. Si ces créatures sont de la même maison, on gagne 2 ambres. Alors vu qu'il a deploy, ça va être très très facile à setup. Si on l'a sur le tour d'avant en plus, on pourra volontairement mettre 2 créatures de la même maison à côté. C'est souvent ce qu'on fait de toute façon. Alors évidemment, si on n'a pas envie d'archiver les créatures, on peut aussi se mettre sur un côté, on n'en archivera qu'une. Donc il y a des moments où ça va être un peu limite, mais globalement on peut soigner des créas comme ça en les archivant, on peut les replacer à un autre endroit, on va gagner 2 ambres. À cause de cette contrainte, je ne lui mets que 3. Mais c'est pas mauvais pour une Unco. Dataforge, une action qui rapporte une ambre. En play, on peut forger une clé à plus 10 du coût actuel, réduit par une ambre par carte dans notre main. Vous vous souvenez dans quelle maison c'est ? Ouais, Logos. Donc c'est un peu la maison où on va pouvoir avoir de grosses archives et où on va pouvoir augmenter notre main. Donc le plus 10 c'est très très cher quand même. Bon, on gagne une ambre donc on va dire que c'est plus 9. Mais réduit par 1 pour chaque carte dans notre main, on devrait pouvoir se débrouiller pour avoir à ce moment-là une main à 9 ou plus. Donc potentiellement Dataforge, c'est comme un kit charge. Ça peut peut-être même être gratuit et nous rapporter une ambre, très très rarement. Bon, les kit sheets c'est fort, c'est un 4. Discombobulator, probablement avec l'accent Discombobulator. Cette créature gagne, votre ambre ne peut pas être volée. C'est un upgrade qui en plus rapporte une ambre et qui donne à une créature, votre ambre ne peut pas être volée. Comment ne pas être fan de cette carte qui mérite un 4 ? Dr Melee, c'est une créature à 2. Quand on la joue, pour chaque créature que notre adversaire contrôle en plus de nous, sans compter Melee, on archive une carte. Alors ça n'arrivera pas tout le temps, mais si il vient d'avoir un board monstrueux et nous pas,
on va être très content, on va avoir une très grosse archive. Ça sera évidemment combo avec Dataforge. C'est pas colossal, ça mérite un 3. Group Think Tank, ça c'est du solide, une créa 4 avec 3 d'armure. En action, elle fait 4 à chaque créature qui partage une maison avec au moins un de ses voisins. Alors vous savez que je ne suis pas fan des effets à double tranchant. Cela dit, là c'est une action. Donc on peut très bien ne pas choisir de la faire, contrairement à des créatures qui ont ça en rip, et là ça nous embêterait beaucoup plus. Donc de temps en temps on va se dire que l'action peut être carrément rentable pour nous, et le résultat on a une créa carrément solide à 4-3, c'est une bonne carte, allez 3. Réédition de Interdimensional Graft, ou est-ce qu'on dit Interdimensional, je suis pas sûr. C'est une excellente carte, bien sûr. On regrette que Binary Rupture ne soit pas réédité, ou peut-être au contraire qu'on est très content de ne plus voir cette combo. Jargoggle réédition, c'est une bonne carte, il n'y a rien à dire. Memory Chip, même chose. Mini Groupthink Tank, ce nom, c'est une créature à 3 en play fight rip. On fait 8 dégâts à une créature qui partage une maison avec 2 de ses voisins. Donc ok, la condition est un peu difficile à obtenir, mais on fait 8 dégâts. Ouch. Et elle est à 3, mais elle a 2 en armure, donc dans tous les cas, c'est solide. Franchement, moi j'aime bien. Les conditions seront trop rares pour que je lui mette un 4, mais ça mérite un bon gros 3. Ah, la réédition que j'attendais, c'est pas une power card, mais c'est une carte qui me paraît très importante en Logos, c'est Positron Bolt, parce que mine de rien, c'est très efficace pour le contrôle du board, dans une maison qui n'a pas grand chose pour ça. Donc avoir à la fois Positron Bolt et le double éclair, moi je suis très content de voir ça. Réédition de Quantum Finger Trap, alors c'était une carte carrément inutile en AOA. J'ai d'ailleurs un de mes pires decks que je ne joue qu'en Reversal qui a 3 de ces cartes. Ouais, sinon je vous l'aurais vendu, mais il est bon en Reversal. Par contre là, on l'a vu, il y a de plus en plus de mécanismes qui se basent sur le positionnement dans la battle line, y compris des cartes qui doivent être au centre. Donc je pense que cette carte va être un peu meilleure qu'avant, qu'elle mérite maintenant un 3. Reassembling Automaton, c'est une créature à 3, quand elle est détruite, si on a n'importe quelle autre créature en jeu, au lieu de détruire Reassembling Automaton, on le réassemble, c'est-à-dire qu'on le soigne, on l'engage et on le met sur un flanc. Donc en gros, c'est un truc qui va avoir du mal à être tué, c'est pas mal, mais il y a mieux. 3. Réédition de Remote Access, encore une carte anti-artefact que je suis très content de revoir ici. Réédition de Seismo Entangler, qui est une plaie. On choisit une maison et l'adversaire ne peut pas se servir de cette maison pour rip au prochain tour. Ça peut clairement changer des games. C'est bien. Un nouvel upgrade, Academy Training, ça ne rapporte pas d'ambre en étant joué. Si on contrôle cette créature, elle appartient maintenant à la maison Logos. Cette créature gagne, rip, pioche une carte. Ma foi, ça ne fait jamais de mal, je ne peux lui mettre que 3 parce qu'on ne gagne pas d'ambre en la jouant. Chaos Portal, une carte un peu chaotique mais pas trop mauvaise. Crazy Killing Machine, j'ai jamais été très fan, parce que c'est aléatoire et que, une fois de plus, ça donne pas d'ambre. Il y a d'autres cartes que je préférerais avoir à la place de cette rare, à laquelle je mets 2. Dizania, voilà une réédition qu'elle fait plaisir. Alors, l'archivage est aussi une mécanique très très importante dans le jeu et encore plus dans cette extension. C'est aussi utilisé pour faire certaines combos très très nocives, je trouve, pour ce jeu. Donc, Dizania est une carte importante et elle va être de plus en plus importante. C'est clairement une rare qu'on veut avoir dans son deck. Entropic Swirl, une action, quand on la joue, on choisit une créature. Pour chaque trait de cette créature, on lui fait 2 dégâts et on gagne une ambre. Alors évidemment, a priori, on va le faire sur une créature de l'adversaire. Donc si elle a 2 traits, elle va prendre 4 dégâts. Si elle a 3 traits, elle va en prendre 6. Et pour chacun de ces traits, on gagne une ambre. Je trouve ça vachement bien. Personnellement, je lui mets 4. Fetch Drones, une bonne réédition. Hide, une créature à 4. En rip, on pioche une carte. C'est bien ça. Si on contrôle aussi Velom, on pioche 2 cartes, donc évidemment on aura envie d'avoir les 2. Je ne sais pas si les 2 seront forcément ensemble, c'est une rare. Quand elle est détruite, on archive Velom à partir de notre discard pile, et si on le fait, on archive aussi Hide.
Là je pense qu'il y aura toujours les deux ensemble, ça paraît logique. Knowledge is Power, c'est une bonne réédition. Moi je l'ai dans un deck où j'ai une autre carte qui archive, donc c'est un peu moisi. Et par contre je l'ai déjà vu jouer pour gagner 9 ambres. Donc c'est vraiment une carte qui est très dépendante du reste du deck. Mais au pire, on a archivé une carte. Voilà. C'est une bonne réédition, j'en suis pas mécontent. Master the Theory. Play, s'il n'y a pas de créature amicale en jeu, on peut archiver une carte pour chaque créature ennemie. Eh ben heureusement que ça rapporte une ambre, parce que sinon ça sera une carte morte dans la plupart des parties. Je n'aime pas ça, je ne vais pas maîtriser la théorie, moi je vais directement passer à la pratique et lui mettre 2. Mimic Gel, c'est une créature, j'ai envie de faire plein de blagues vaseuses sur son nom, mais on les fera en live, ça sera beaucoup plus drôle. Une créature qui a 0 la première du jeu. Mimic Gel ne peut pas être jouée à moins qu'il y ait déjà une autre créature en jeu, au moins. Et elle rentre en fait comme la copie d'une créature en jeu, mais elle appartient à la maison Logos. Mais il y a un potentiel énorme là-dessus, moi j'aime vraiment beaucoup. Vous avez, je sais pas, un truc très fort comme Overlord Grey King, ou une grosse créa comme ça, ou une petite créa super utile, et quand elle rentre en jeu, elle devient une copie de cette créature. Je pense même que c'est vraiment au moment où on la joue, donc s'il y a un play effect, on l'applique. Et sauf que ça devient une créature Logos. J'aime beaucoup, ça mérite un 4. Réédition de Neutron Shark, qui est clairement une des power cards Logos, on est très content. Pocket Universe, une carte qui est toujours utile, on est content de la réédition. Prescriptive Grammar Boat, je pense qu'on aura un grammar nazi, faites attention à la façon dont vous écrivez. Et oui, je pense à toi et tu sais qui tu es. Une créature A3 qui a Taunt et Hazardous 3, pas mal. Et en RIP, on enrage une créature. J'ai déjà dit ce que je pensais pour l'instant d'enrage. Donc j'ai du mal à me prononcer, mais on va dire 3 dans tous les cas, Taunt et Hazardous 3, ça ne peut pas être fondamentalement mauvais. Réplicator en réédition, c'est bien, Scientifical Hack en réédition, c'est pas mal. Self-Bolstering Automata, alors, une créature à 1, ok, facile à détruire, mais si elle est détruite et que vous avez d'autres créatures en jeu, au lieu de le détruire, vous le soignez à fond, vous l'épuisez, ce qui n'est pas très grave puisque ça sera à la fin du tour, on ne peut pas le réutiliser de suite, et vous le mettez sur un flanc, et si vous faites ça, vous lui donnez 2 compteurs plus 1, donc il va être à 3. Mais s'il est redétruit, vous refaites pareil, et il va être à 5, et ça peut durer longtemps comme ça. Donc c'est un robot qui récupère des tas de saloperies à droite à gauche et qui se reconstruit encore plus fort. J'aime le concept déjà, je trouve ça fun, et je le trouve plus fort que l'autre, personnellement, j'ai envie de lui mettre un 4. Réédition de Strange Gizmo qui peut paraître être une carte à double tranchant mais qui souvent bien placée va vous permettre de détruire des artefacts gênants, sinon juste vous le virez. C'est une carte qui m'intéresse bien. Universal Keylock, je dirais bien que c'est si vous avez oublié vos clés, mais c'est le contraire si vous avez oublié votre serrure. Les clés coûtent plus 3 ambres. Après qu'un joueur forge une clé, on détruit l'Universal Keylock. Ça rapporte une ambre. Et j'aime bien, ça va permettre de temporiser les parties qui risquent d'être plus longues ou de plus souvent arriver au time-out. Alors évidemment ça peut vous nuire aussi, c'est à double tranchant, donc il y a clairement des decks où ça sera meilleur que d'autres, c'est pour ça que je ne lui mets que 3. Universal Recycle Bin, c'est ce qu'il nous faudrait, une poubelle qui recycle de façon universelle. Militer pour l'écologie, c'est important. C'est une action qui rapporte une ambre et on archive une carte purgée qu'on possède. Pas mal, pas mal. Il y a sûrement des combos à faire avec le nouveau 10. Dommage et heureusement qu'il n'y a pas Library Access dans cette extension. Parce que là, mon pote, ça serait port. Du coup, c'est un 3. Zenzi, Zenzik. Je vais essayer de le dire vite. Zenzi, Zenzik. Super. Donc on va être en partie. Et ben moi je joue Zenzi, Zenzik. Magnifique. Donc c'est une créature avec un nom de merde, mais pas pire que les Mars, qui a un body A4 avec 2 d'armure. Et durant notre draw step, si, putain il faut encore que je le prononce, Zenzi, Zenzik est au centre de notre battle line, on récupère 2 cartes de plus dans notre main. Donc c'est super. Maintenant ça nous demande quand même qu'il soit au centre. Je reviendrai pas sur ça. Au moins c'est à notre tour. Donc il y a plus de chances qu'on ne soit pas fait buter une créa et que notre centre n'ait pas bougé.
mais du coup ça mérite que 3. Et Velum, c'est la copine à Hyde, j'aurais préféré évidemment avoir Jekyll. C'est une créature à 2, en rip on archive une carte, et si on contrôle Hyde, on en archive 2 à la place. Si elle est détruite, on archive Hyde de notre discard pile, et si on le fait, on archive aussi Velum. Je pense que c'est une bonne carte, et surtout on sera content quand on aura les deux. Je vais quand même lui mettre que 3. Voilà, on a fait le tour des logos, ça a été assez rapide, principalement parce que j'ai beaucoup moins de critiques à faire que sur les 2 maisons précédentes. Elles sont bonnes ces cartes. Là j'ai mis très peu de 2, j'ai mis pas mal de 4, il y a même une ou 2 power cards donc à 5 comme le Neutron Shark. Il y a des mécanismes intéressants, ça me paraît fun à jouer, ça me paraît technique à jouer, et au niveau de la moyenne je suis très largement au-dessus du 3, là sur mon tableur je suis à 3,32, un truc comme ça. Donc je serais très content d'avoir du Logos dans cette extension. Et je suis content aussi de voir sur cette 3e vidéo une première maison vraiment efficace, vraiment bien pensée. Vive les Logos et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, entre temps, vous allez liker, partager, vous abonner et me laisser gagner si on se rencontre en tournoi. Allez, la bise à tout le monde, à très vite.